Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous présenter un kit de chez Stampin' Up qui s'appelle le kit œuvre de la nature. Alors voici ce que nous allons trouver dans ce kit. Alors moi, j'avais déjà jeté un petit coup d'œil pour voir ce qu'il y avait. Et maintenant, je vous montre. Donc dans ce kit, vous avez 8 crayons de couleur. Vous avez toutes les couleurs qu'on aurait besoin. Un pinceau à réservoir que j'ai déjà rempli, bien sûr. Toute une série de cartes en plusieurs. Alors, ils sont 2 fois, je crois. Ouais, elles y sont 2 fois. Les cartes y sont 2 fois. Vous les avez en double. Donc, bien sûr, c'est essentiellement des fleurs dans celui-là. Le papier est cartonné. Comme on va faire de l'aquarelle dessus, il faut que ça supporte l'aquarelle. Vous avez les instructions qui étaient bien emballées avec une petite plaque. Une petite plaque en carton que vous pourrez garder pour vos prochaines créations, bien sûr. Et donc vous avez les instructions. Donc voyons voir les instructions. Qu'est-ce qu'on y trouve? Déjà une présentation du kit. Donc comme je vous l'ai dit, kit œuvre de la nature. Les instructions. Derrière, vous avez le détail de ce qui se trouve à l'intérieur du kit. Voilà, donc comme je vous ai dit, le calepin avec les dessins, le pinceau à réservoir et les crayons de couleur. Voilà. Ensuite, vous avez à l'intérieur, donc voilà, il vous détaille toutes, les cartes que vous avez dans le carnet. Voici. Et ensuite, vous avez le droit aux instructions. Alors, vous avez 3 niveaux de colorisation. Vous avez le premier où vous choisissez 5 couleurs que vous colorisez votre carte. Et ensuite, vous venez utiliser le pinceau pour fondre tout ça. Vous avez une technique qui vous explique au début que vous prenez 4 couleurs. Ces 4 couleurs, vous colorisez votre carte une première fois avec 2 couleurs. Ensuite, vous repassez sur certaines couleurs que vous avez mis au premier tour avec 2 autres couleurs, ce qui vous fait un effet de lumière et de différentes teintes. Et le tout, vous venez avec le pinceau unir le tout, comme ça on ne voit pas les traces de crayon. Ensuite, vous avez une troisième, je vais plier de toute façon ce que vous puissiez la voir, une troisième sélection. Alors là, ils ont choisi pour cette sélection, donc on part d'une carte vierge. On vient déjà avec 2 couleurs faire la première carte, la première colorisation. Ensuite, on revient avec 2 couleurs un peu plus foncées pour mettre les ombres. Et avec 3 autres couleurs, on vient finaliser donc le contour du dessin, quelques touches à l'intérieur pour donner la lumière. Et ensuite, avec notre pinceau, on vient fondre tout ça pour que cela fasse une unité. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de tester le côté simple. Moi, je vais essayer de tester. On prend les couleurs, on colorise et on vient mettre le pinceau. Je suis pas très douée en colorisation. Et je sais que certaines personnes ne sont pas non plus très douées. Mais je pense que ce kit peut vous aider. Il y a les explications. Pour moi elles sont claires. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à venir. Donc on va choisir une petite carte. Une petite carte. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, les tournesols me plaisent bien. Donc on va travailler sur les tournesols. Voilà. Donc j'ai dit qu'on choisirait les couleurs. Donc je vais prendre un vert, bien sûr le jaune et l'orange.
Il vous faut un brin aussi. Et qu'est-ce que je pourrais prendre encore qui pourrait faire peut-être le bleu. Voilà. On va passer sur ces couleurs. Donc, le bleu, c'est un Copacabana, je pense. Coastal Cabana. Le jaune, nous sommes sur... C'est dommage parce que c'est écrit en anglais Daffodil Delight. Je dirais du narcissisme, je suis pas sûre. C'est pas marqué nous ce soir. Ah, ça je sais. Pumpkin pie, c'est tarte au potiron. Je les ai pas forcément en anglais. Early espresso. Je dirais que c'est... Bref. Peut-être que ça pourrait être... Non, pas les pacanes. L'autre. Le français. Que je n'ai pas. Que je n'ai plus. Ah, il est là. Attendez. Non, c'est pas celui-là. Bref, expression, on suppose que c'est café. Et jardin vert. Moi, je dirais que c'est feuillage sauvage. Donc, on va attaquer avec ces couleurs pour faire cette carte. Alors, je ne donnerai pas vraiment d'explication. Je vais commencer par... Alors, d'après ce que je vois, on met un peu de couleur et ensuite, on viendra l'étaler avec le pinceau. Alors, moi, j'ai une technique, c'est de faire des petits ronds pour ne pas faire beaucoup de traces. Après, à vous de voir comment vous appliquez, comment vous colorisez. Les petits ronds, c'est une technique de mon papa. Quand j'étais petite, qui m'avait appris. Donc voilà. Bon, je vais peut-être pas faire toute la carte avec vous, mais on va voir certains éléments qui pourraient nous être utiles. Un petit peu de couleur par-ci, un petit peu de couleur par-là. Je vais remettre un petit peu par là. Franchement, c'est super simple. Après, c'est vous qui voyez si le principe vous plaît ou non. On va faire quelques pétales. Et franchement, en plus le crayon glisse super bien sur le carton. C'est franchement top. Ça prend un petit peu de temps. Je vais essayer d'accélérer un peu. Je mets un peu qu'on ait des vrais tournesols. Hein. Voilà. Hop. C'est que ça ne dure pas trop longtemps. Et voilà. Donc j'ai utilisé, et puis pour le bleu, et bien pour le bleu, moi je suis joueuse, je vais l'utiliser ici pour créer mon fond ici. Je sais qu'il y a moins de coups de crayon. Après c'est des crayons aquarellables, donc pas de souci. Voilà. Hop. Et ensuite on vient prendre le pinceau. Alors j'étais en train de chercher quelque chose tout à l'heure, j'ai oublié de le sortir. Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. N'oubliez pas de prendre un petit chiffon avec vous pour pouvoir voir rincer. Des fois elle ne sort plus.
et avec le pinceau. Et franchement, j'appelle ça de la magie, hein. Je suis désolée, mais pour moi c'est de la magie. Ça se fait tout seul. Regardez-moi ça. Le crayon de papier, le crayon de couleur pour déposer, le pinceau aquarelle pour faire son petit effet, et voilà. Ensuite, n'hésitez pas à rincer votre pinceau entre plusieurs couleurs, hein. Là, hop, on fait fusionner les couleurs ensemble. Non, mais franchement, j'adhère. Là, moi, j'adhère. Même quelqu'un qui ne sait pas coloriser sera au top. Le rendu, il est pas mal. Voilà. Je reste toujours un petit peu entre changement de couleur, hein, parce que sinon, ça va pas le faire. J'espère que je suis encore à la caméra, oui. Et franchement, les pigments, avec certains crayons de couleur aquarellables, ça ne le fait pas comme ça, mais là, c'est au top. Moi, ce kit, il me plaît bien. Je suis pas une spécialiste, je suis pas une adepte des kits d'habitude, mais alors là, moi, ça me va bien. Et en plus, moment de détente, c'est pas mal. Donc voilà. Je suis pas une spécialiste, mais franchement, je trouve que ça va bien tout seul. Les pigments, même si vous avez mis depuis un petit moment, ça prend. Et pour moi, le rendu, il est quand même pas mal. Là, ça, le marron, il s'est un petit peu mélangé avec le jaune. Mais franchement, je suis plutôt contente du résultat. Moi, je suis pas une adepte de tout ce qui est colorisation. Mais là, moi, vous voyez, on va s'attaquer au bleu maintenant. Pour remettre d'orange en nettoyant. Et on y va. Et franchement, le pinceau, il travaille bien. D'habitude, vous avez des pinceaux qui sont pas top. Mais là, celui-là, comme pinceau à réservoir, il est pas mal. Et on croirait pas, après avoir passé le pinceau, qu'on a utilisé des crayons de couleur pour faire la colorisation. Oups. Par contre, attention, hein. Voilà. Voilà le résultat de ce que j'ai fait. Voilà. Alors même si vous n'êtes pas dans la colorisation, moi qui ne le suis pas trop, je trouve que le résultat est pas mal. Et que les crayons vont super bien. Moi, j'adore ce kit. Je vous le conseille. Vous pouvez le trouver sur stampin'.fr. Sinon, si vous voulez le catalogue, n'hésitez pas à me le demander. Mais franchement, je suis contente. Alors j'espère que ma petite vidéo vous aura plu, hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à faire des commentaires. Et puis, je vous dis bon scrap et à bientôt. Au revoir.